Bonjour, chers amis téléspectateurs sportifs de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Le National Foot 1 et 2 professionnel, enfin le décollage, tel est le thème de cette émission sportive Mon Sport. Retenez que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a quelques semaines, a lancé le coup d'envoi du championnat national masculin du football première et deuxième division à Libreville au Gabon, où ces matchs se jouent dans l'ensemble des stades du pays. Ce coup d'envoi intervient après 2 saisons sportives non sportives sur le territoire national. Et pour en parler de cet événement sportif, de cette saison sportive 2024-2025, nous avons comme invité Jérémy Gustave Zamba, observateur de la vie sportive nationale. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour Jocelyn Ngonga. Alors, après 2 saisons, c'est-à-dire après 2 ans d'interruption du National Foot, votre point de vue sur le coup d'envoi récent du chef de l'État de cette messe sportive nationale? Une bonne chose. Simplement, il ne faut pas qu'on retombe dans les erreurs du passé. Parce que, comme vous l'avez dit, les Gabonais attendaient ce championnat national avec beaucoup d'impatience. Et ils ne comprenaient pas en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils se posaient cette question. Pourquoi le championnat ne s'est-il pas joué pendant des années? Ou bien, pourquoi le championnat s'arrêtait-il à mi-chemin? Est-ce un problème de financement? Est-ce un problème d'organisation? Est-ce la faute de la LINAF, la Ligue nationale de football, qui a en charge l'organisation du championnat? Est-ce la faute des autorités politiques gabonaises qui n'auraient très certainement pas mis suffisamment de moyens? Parce que lorsque vous qualifiez le championnat national gabonais de championnat professionnel, il faut bien qu'on sache que ce qualificatif renvoie à une réalité. Le professionnalisme, ce sont des moyens. Le professionnalisme, c'est des clubs organisés, c'est des clubs qui ont des supporters, qui aident au financement du club, en dehors du fait que dans un cadre comme celui du Gabon, l'État soit impliqué. Le professionnel, c'est quelqu'un qui doit, comme son nom l'indique, vivre de la pratique de son art. Or, est-ce que tout cela est réuni pour que l'on parle, par exemple, de championnat professionnel au Gabon? Autant de questions qui méritent d'être élucidées. Alors, nous sommes face à un championnat qui reprend, certes, par la volonté du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et du gouvernement de la transition, qui a, selon des informations qui nous reviennent, mis 2 milliards de francs pour permettre à ce championnat non seulement de démarrer, mais aussi de se poursuivre jusqu'à son terme. Alors, nous attendons simplement que cela soit ainsi. Effectivement, ce championnat est dit professionnel, Jérémy Gustave Zamba. Mais l'arrêt dont nous avons parlé aujourd'hui était dû au financement de l'État, étant donné que c'est l'État le seul pourvoyeur du financement de ce National Foot. Est-ce qu'il faut dire ici que les clubs, qui sont aussi des entreprises, ne doivent pas changer la donne qu'à d'attendre seulement l'État, et eux-mêmes ne peuvent pas mettre un management à s'autonomiser financièrement? Vous ne pouvez pas comparer toutes les équipes qui participent au championnat national gabonais. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont soutenus par des sociétés. Je prends le cas de Manga Sport, qui est soutenu par la Comilog Eramet, alors qu'il y en a d'autres, comme par exemple le cercle Mbeli Sportif, qui n'est soutenu que par une ou des personnalités physiques. Vautour Club, c'est un club de la police nationale. Le Vautour Club, le Vautour Club, la police nationale, ce n'est pas une société en tant que telle. Encore qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre
de retirer de l'argent à des policiers comme cela se faisait à l'époque pour faire vivre un club. Donc vous comprenez toute la difficulté qu'il y a à gérer une telle institution, une telle organisation. Or, il y a des clubs qui, parce qu'ils sont soutenus par des sociétés, peuvent mieux que d'autres supporter les aléas. Mieux que d'autres les aléas. Alors, Jérémy Gustave Zamba, nous avons vu un temps soit peu le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, impliquer les sociétés, les grandes firmes au Gabon, comme au temps d'Omar Bongo, pour pouvoir aussi s'immiscer en matière de gestion des clubs. Pourquoi pas créer leur club comme sous l'ère Omar Bongo, où on avait des clubs de Total, Port-Gentil et bien d'autres sociétés, comme vous l'avez signifié par rapport au club de manga financé par le groupe Eramet Comilog. Attention, là vous me ramenez aux années 80. Les années 80, la réalité n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Les sociétés avaient été, bon, disons, invitées par le gouvernement pour qu'elles aident. C'était en fait aussi une question de responsabilité sociétale des entreprises, parce que ça fait partie de tout cela. Donc, pour que ces sociétés-là aident l'État à promouvoir le sport national. C'est dans ce cadre-là que Elf Gabon avait Petrosport, que Sogara avait l'AS Sogara, que le Prague avait la JAC, mais ce n'étaient pas des clubs simplement footballistiques. C'était des clubs omnisports, parce qu'il y avait toutes les disciplines. Donc vous comprenez qu'il n'y avait pas que du football, il y avait le volley-ball, il y avait du handball, c'est-à-dire il y avait du basketball. Ils ont inclus d'autres disciplines sportives à l'intérieur. Effectivement. C'est le cas de Comilog aujourd'hui. Des clubs toutes les disciplines omnisports. Oui. Donc, ça, c'était les réalités des années 80. Aujourd'hui, les sociétés font face à d'autres réalités. Il y en a qui sont en pleine récession, donc qui ne peuvent, vous comprenez aisément, pas s'engager dans le soutien, par exemple, du sport national. C'est le cas de Et donc, il appartient à l'État lui-même de prendre, comme qui disait, le taureau par les cornes. C'est comme le cas de Sogea FC qui est disparu des radars du National Foot aujourd'hui, qui avait un bon club, Sogea. Mais pour qu'il y ait un chapitre sport dans une société, il faut d'abord que la société elle-même se porte bien. Bon, si la société bat de l'aile ou rencontre simplement des difficultés dans son fonctionnement, comment voulez-vous que cette société-là pense à développer le chapitre sport alors qu'elle-même est consciente qu'elle fait face à des réalités qui l'obligent d'abord à s'entretenir et à entretenir son personnel ou ses personnels? Comment voulez-vous qu'elle fasse? Est-ce que, alors, Jérémy Gustave, à ce niveau-là, est-ce que les responsables des clubs ne peuvent pas aussi mettre en place une politique multidimensionnelle à pouvoir attirer des partenariats ou des partenaires à pouvoir financer leur club? Parce que l'État, par exemple, au cadre de cette saison, l'État a débloqué plus de 2 milliards de francs CFA pour la saison sportive 2024-2025. Mais pourquoi pas? Mais le problème, c'est que tout cela prend du temps. Et tout cela demande un certain management. Est-ce que tout le monde est spécialisé ou est spécialiste du management sportif? That vacation. Bon. Les clubs doivent, que les gens le sachent, également dans ce contexte-là, qui est celui du professionnalisme, chercher des niches, voir dans quelle mesure pouvoir, mais avoir des moyens de survie. Parce que c'est de cela qu'il est question au Gabon, par exemple. Comment faire pour avoir des moyens de survie? Et puis, les clubs, comme les partis politiques, doivent avoir leurs supporters, adhérents et autres, qui doivent participer au fonctionnement du club. En faisant quoi? Mais en payant des cotisations. Tout cela est important. Et surtout pour l'aspect du National Foot, il n'y a pas que l'aspect sportif, parce que ça génère de l'emploi.
Ça génère de l'emploi tant pour les joueurs, les arbitres. Mais un joueur, attention, mais le un plan joueur, sanitaire. mais un joueur, vous avez parlé du professionnalisme. Les médecins Mais à oui, l'intérieur, ils sont tous rémunérés. Mais vous avez parlé du professionnalisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça cache, le professionnalisme? Ça veut simplement dire que le club doit normalement se constituer en entreprise. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Et une entreprise, elle emploie. Elle emploie des personnels. Ici, il s'agit d'un club de football. Le professionnel, ça peut être le footballeur lui-même, c'est-à-dire l'athlète, mais ça peut aussi être le médecin du club, ça peut être le psychologue du club. Vous voyez donc, il y a des métiers. Le coach est là. Mais le coach, il fait partie des employés du club. Donc, le club doit avoir la possibilité, doit avoir les moyens, doit pouvoir disposer des moyens de payer tout ce beau monde-là. Et surtout, Jérémy Gustave Zamba, il faut parler de la vitrine de ce championnat national. Est-ce que le championnat national dit professionnel au Gabon est vu de façon bien professionnelle à l'étranger pour peut-être faire connaître nos joueurs qui peuvent être admis dans des grands clubs européens ou occidentaux en général? Le professionnalisme, c'est des exigences en termes de qualité. Parce que lorsque vous dites d'un athlète qu'il est professionnel, cet athlète doit remplir un certain nombre de conditions. Conditions sanitaires, contrôle de la santé de l'athlète. Lorsque c'est positif, le médecin du club atteste que c'est vraiment positif. Bon, l'athlète lui également doit être soumis à une certaine discipline. Mais une discipline qui n'est pas que la discipline comme on la voit de manière morale. Alors, elle doit être aussi une discipline de vie. Alors, Jérémy Gustave Zamba, une dernière question. Alors, le National Foot a décollé cette saison 2024-2025. Aujourd'hui, la prestation des Panthères A, c'est-à-dire l'équipe nationale des Panthères, n'est pas aussi reluisante que pense le 11e joueur ou le 12e joueur, allais-je dire. Est-ce que les jeunes peuvent, tant soit peu qui jouent au National Foot professionnel aujourd'hui, 1 et 2, peuvent peut-être intégrer à l'équipe nationale, peut-être après la Coupe d'Afrique qui va se jouer l'an prochain au Maroc? Les clubs qui évoluent dans un championnat national doivent constituer un vivier. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que les athlètes là, qui sont dans le championnat national, 1 ou 2 du Gabon, doivent être des athlètes compétitifs. C'est-à-dire des athlètes qui se portent bien, des athlètes qui ont une hygiène de vie, y compris sur le plan diététique, parce que un athlète qui évolue dans un championnat national, professionnel, doit savoir quoi manger, doit avoir une discipline. Que boit-il? Et qui peuvent remplacer aussi Pierre-Emerick Aubameyang à l'équipe nationale. Mais quand je parle de vivier, parce que ça doit être un endroit où on doit être capable d'aller puiser des ressources pour alimenter la sélection nationale des Panthères. Effectivement, c'est un vivier où il faut sélectionner les prochaines Panthères du Gabon. Le national professionnel foot 1 et 2, le décollage, c'était le thème que nous venons de débattre tout au long de cette émission Mon Sport. Merci, amis sportifs, de nous avoir suivis à une autre émission de Mon Sport. Au revoir.